21 avril 1699, entre 3 et 4 heures du matin. À Paris, rue des Marais Saint-Germain, paroisse Saint-Sulpice. Monsieur de Joncoux est propriétaire de la maison. C'est une grande bâtisse, aujourd'hui au 24 de la rue Visconti. Un homme y meurt. Il agonise depuis plusieurs jours. Dans la nuit, il rend son dernier souffle. Au matin, la dépouille est portée à Saint-Sulpice. Le soir, le roi ayant donné son autorisation, le défunt est conduit vers sa dernière demeure. Il faut sortir de Paris. Un cortège s'ébranle. Il doit y avoir des flambeaux, comme pour monsieur le maître de Sacy, 15 ans plus tôt. L'homme a demandé qu'on l'inhume à Port-Royal-des-Champs, dans le cimetière du dehors, réservé aux familiers du monastère, les religieuses reposant dans le cloître. Il a demandé qu'on le couche aux pieds de monsieur Hamon, qui fut leur médecin. Comme il se trouve que c'est impossible, car les pieds de monsieur Hamon touchent un contrefort de l'église, à laquelle est adossé le cimetière du dehors, on décide d'ensevelir le mort à la tête de monsieur Hamon. Mais l'espace est insuffisant. Il faut sectionner cette tête, tout le corps étant cousu dans un simple linceul. Alors, le cercueil en plomb peut être glissé en terre. Quant à la tête de monsieur Hamon, elle est enfouie un peu plus loin, et les morts sont laissés à leur repos. Dans le cercueil en plomb, gît Jean Racine, trésorier de France en sa généralité de Moulins, secrétaire du roi, gentilhomme ordinaire de sa majesté et historien de son règne. Il fut aussi poète. Le 9 mai 1699, Nicolas Boileau, qui était l'ami de Jean Racine et partageait avec lui la responsabilité d'écrire l'histoire du roi, adresse une lettre à M. Brossette, où il raconte qu'il a été à Versailles. Il a vu Madame de Maintenon et le roi qui l'a, dit-il, comblé de bonnes paroles. Il poursuit. Sa Majesté m'a parlé de M. Racine d'une manière à donner envie aux courtisans de mourir, s'ils croyaient qu'elle parlât d'eux de la sorte après leur mort. Cependant, cela m'a très peu consolé de la perte de cet illustre ami, qui n'en est pas moins mort, quoique regretté, du plus grand roi de l'univers. La belle formule recèle un mystère. Comment le courtisan le plus regretté du plus grand roi de l'univers a-t-il pu souhaiter être enterré à Port-Royal, que ce grand roi persécutait depuis 1661 et qu'il fera détruire en 1709 ? Comment Racine a-t-il pu exprimer un tel vœu et le roi y consentir? On sait que Jean Racine a été élevé aux petites écoles de Port-Royal. Fut-il un traître, un caméléon ambitieux et cruel, comme la critique l'a si souvent représenté au XXe siècle, infidèle à ses maîtres puis au roi qu'il avait comblé de bienfaits? Qui était Jean Racine, à l'effigie duquel, pour 12 tragédies créées entre le mois de juin 1664 et le 5 janvier 1691, la République française a battu monnaie. Le cimetière du dehors, où Racine voulut reposer à Port-Royal, est le cimetière de ses domestiques, c'est-à-dire, dans la langue du XVIIe siècle, de ses familiers, de ceux qui sont des intimes de sa demeuse, sa maison. Racine, en effet, selon un mot de Sainte-Beuve, tient à Port-Royal de tous les côtés. Une sœur de sa grand-mère paternelle, Suzanne Desmoulins, y était devenue religieuse en 1625, après la mort de son mari. Rapidement, elle avait intéressé ses cadettes, Claude Vitard et Marie Racine, à la cause du monastère,
puis la famille de son époux, les Passards, et celle d'une de ses belles-sœurs, les Dessau. Quand Richelieu ordonna aux premiers solitaires de se disperser, en 1638, Antoine Lemaître, le neveu de la mère Angélique, à l'origine du groupe, son frère Simon Lemaître de Séricourt et Claude Lancelot trouvèrent refuge à la Ferté-Milon, chez les Vitard, dont le fils Nicolas était élève des petites écoles. Lorsque leurs hôtes rentrèrent à Port-Royal, la famille Vitard les suivit. Elle s'installa dans un petit logis à la porte du monastère. Le père devint l'homme d'affaires des religieuses et leur régisseur. Jean Racine naît peu après ce déménagement, le 22 septembre 1639, à la Ferté-Milon. Son père Jean est greffier du grenier à sel et procureur du bailliage de cette petite ville, située à 76 km au nord-est de Paris. Sa mère, Jeanne Sconin, est la fille d'un procureur du roi des eaux et forêts. Ainsi, sa parentèle occupe-t-elle des fonctions importantes dans l'administration locale. Son arrière-grand-père semble avoir été sur le point d'être anobli au moment de sa mort, puisqu'il s'était donné des armoiries représentant, pour évoquer son nom, un rat et un cygne. Jean Racine est le premier enfant de ses parents. Il voit le jour 15 mois après leurs noces, qui avaient eu lieu le 13 septembre 1638, exactement 8 jours après la naissance du dauphin, le futur Louis XIV. Le couple accueille un deuxième enfant 13 mois plus tard, une petite fille. Elle est baptisée le 24 janvier 1641, probablement le jour de sa naissance ou le lendemain. Le 28, Jeanne Sconin meurt. Le père se remarie au mois de novembre 1642, mais il meurt à son tour le 6 février 1643. Jean Racine a 3 ans, sa sœur 2. Le petit garçon est confié à ses grands-parents paternels, la fillette aux grands-parents maternels. Jean Racine n'est pas un misérable orphelin. Il a une nourrice, sans doute attentive, puisqu'il lui restera attaché jusqu'à la fin de sa vie. Quant à sa grand-mère, qui est aussi sa marraine, elle a 44 ans. Sa dernière fille n'a que 10 ans. De même que son mari et elle envoient leur fille Agnès, née en 1626, parfaire son éducation comme pensionnaire au monastère de Port-Royal, il s'emploie à offrir la meilleure instruction possible aux petits-fils dont ils sont les tuteurs. Il le confie aux petites écoles, probablement vers 1646, quand il a 6 ou 7 ans. Agnès Racine prend alors la voie du noviciat. Elle prononce ses vœux en 1648, devenant Agnès de Sainte-Thècle Racine. Veuve en 1649, Marie Racine se retire au monastère. Elle y retrouve donc sa fille et plusieurs nièces. Elle se trouve près de son petit-fils. Elle y prend les fonctions de cellérière longtemps assumées par sa sœur Suzanne Desmoulins, décédée en 1647. Il n'existe aucune certitude quant au fait que Racine fut élevé gratuitement à Port-Royal comme une légende l'a longtemps entretenue. S'il bénéficia d'un régime de faveur, ce ne fut pas par compassion, mais on le voit parce qu'il appartenait à une des familles les plus proches de l'abbaye. L'enfant a d'abord étudié à Paris, au cul-de-sac de la rue Saint-Dominique. En octobre 1653, il part faire ses humanités et sa rhétorique au collège de Beauvais, dont le supérieur est proche de Port-Royal. Au début de l'été 1655, le voici de retour aux petites écoles. Il loge probablement aux Granges, chez le duc de Luynes, au château de Vaumurier et au château des Trous, chez Duguay-Bagnols, en fonction des ordres de dispersion qui tombent sur la communauté pendant la campagne des provinciales. Son cousin y prend une part active. Est-ce à cette date qu'il se lie avec M. Hamon, ou plus tard? Les sources manquent pour en décider. Un billet d'Antoine Lemaître, daté de mars 1656, montre à la fois qu'il n'est plus là pour veiller sur le jeune homme et qu'il a jusque-là assuré auprès de lui un rôle essentiel. Le solitaire entame sa lettre en effet par les mots « mon fils » et conclut en écrivant « Bonjour mon cher fils, aimez toujours votre papa comme il vous aime ». L'usage du terme familier « papa » est étonnant au XVIIe siècle, a fortiori pour s'adresser à un garçon de 16 ans passés. Les déclarations de tendresse qui l'accompagnent sont également frappantes. Elles ne laissent aucun doute sur la bienveillance avec laquelle l'adolescent est traité. Lui-même compose à cette date 7 odes rassemblées sous le titre de Paysages ou Promenades de Port-Royal des Champs. Elles tiennent de l'exercice scolaire, mais laissent transparaître une affection authentique pour une communauté conçue comme un jardin quasi édénique, marqué par la présence d'une eau vive qui anime encore les derniers vers de ses cantiques spirituels.
La dernière œuvre à laquelle Racine s'emploie, de 1693 à sa mort, est un abrégé de l'histoire de Port-Royal. Il y emploie sans cesse le terme de maison pour désigner Port-Royal, montrant qu'il y discerne un foyer archétypal, le seul lieu d'une intimité dont ces pièces, situées dans des villes et les antichambres de palais, figurent au contraire l'impossibilité. À Port-Royal, Racine, qui s'avère un élève brillant, reçoit un enseignement exceptionnel, notamment en latin et en grec, sous la houlette de Lancelot. On a conservé des devoirs et des livres annotés de sa main, quelques poésies latines, des traductions, des extraits de textes qui prouvent son aisance. Selon la méthode de Port-Royal, l'intelligence des œuvres est sollicitée chez l'enfant avant sa mémoire ou sa virtuosité rhétorique. Il doit comprendre plutôt qu'imiter. Racine est un très rare exemple de dramaturge capable de lire Échille, Sophocle, Euripide, plus tard qu'Homère ou Pindare dans le texte, avec ce que cela suppose de liberté et d'aptitude à réécrire. Ainsi, le monologue qu'il place dans la bouche de Théramène dans Phèdre, à la fin de l'acte V, en témoigne encore en 1677. Le précepteur d'Hippolyte raconte à son père la mort du jeune homme, terrassé par un monstre marin surgi, selon un vœu de Thésée, pour châtier son fils qu'il croit coupable d'avoir voulu séduire son épouse Phèdre, pendant qu'il était absent. Racine reprend à son compte la tradition du récit d'une mort impossible à figurer sur scène, morceau de bravoure illustré par Euripide, Sénèque et tous ses devanciers. Il le transcende par l'humanité dont Théramène fait preuve, sa douleur épousant celle d'Hippolyte déchiquetée sur la grève, quand il rapporte ces derniers mots. Le retour, au fil de la réplique, des allusions à la main du héros, à la vue, trahissent l'émotion du vieillard, dont le regard, comme le corps du pupille bien-aimé, se révèle désarticulé, revenant buté, en dépit du large plan qu'il s'efforce de transcrire sur des détails qui le hantent. À peine nous sortions des portes de Trézène. Il était sur son char, ses gardes affligés imitaient son silence, autour de lui rangés. Il suivait tout pensif le chemin de Mycènes. Sa main sur les chevaux laissait flotter les rênes. Ces superbes coursiers qu'on voyait autrefois, pleins d'une ardeur si noble obéir à sa voix, l'œil morne maintenant et la tête baissée, semblait se conformer à sa triste pensée. Un effroyable cri sortit du fond des flots, des airs en ce moment à troubler le repos, et du sein de la terre une voix formidable répond en gémissant à ce cri redoutable. Jusqu'au fond de nos cœurs notre sang s'est glacé. Des coursiers attentissent, le crâne s'est hérissé. Cependant sur le dos de la plaine liquide s'élève à gros bouillons une montagne humide. L'onde approche, se brise et vomit à nos yeux parmi des flots d'écume un monstre furieux. Son front large est armé de cornes menaçantes,
Tout son corps est couvert d'écailles jaunissantes, indomptable taureau, dragon impétueuse, sa croupe se recourbe en repli tortueuse, ses longs mugissements font trembler le rivage, le ciel avec horreur voit ce monstre sauvage, la terre s'en émeute, l'air en est infecté, le flot qui la porta recule épouvanté, tout fuit, et sans chercher un courage inutile, dans le temple voisin, chacun cherche un asile. Hippolyte, lui seul, digne fille d'un héros, arrête ses coursiers, saisit ses javelots, pousse au monstre, et d'un dard lancé d'une main sûre, il lui fait dans le flanc une large blessure. De rage et de douleur le monstre bondissant vient aux pieds des chevaux tombés en mugissant, se roule et leur présente une gueule enflammée qui les couvre de feu, de sang et de fumée. La frayeur les emporte, et sourds à cette fouesse, ils ne connaissent plus ni le frais ni la vouesse. À travers les rochers, la peur les précipite, les cieux crient et se rompent. L'intrépide Hippolyte voit voler en éclats tout son char fracassé. Dans les rênes lui-même, il tombe embarrassé. Excusez ma douleur. Cette image cruelle sera pour moi de pleurs une source éternelle. J'ai vu, Seigneur, j'ai vu votre malheureux fils, traîné par les chevaux que sa main nourrisse. Il veut les rappeler, et sa voix les effraye. Il court. Tout son corps n'est bientôt qu'une plaie. De nos cris douloureux, la plaine retentit. Leur fougue impétueuse enfin se ralentit. Ils s'arrêtent, non loin de ces tombeaux antiques, où des rouets ces aïeux sont les fruits de reliques. J'y cours en soupirant, et sa garde me suit. De son généreux sang, la trace nous conduit. Les rochers en sont teints, les ronces dégoûtantes portent de ses cheveux les dépouilles sanglantes. J'arrive, je l'appelle, et me tendant la main, il ouvre un œil mourant, qu'il referme soudain.
Le ciel, dit-il, m'arrache une innocente vie. Prends soin après ma mort de la triste Aricie. Cher ami, si mon père un jour désabusé plaigne le malheur d'un fils faussement accusé, pour apaiser mon sang et mon ombre plaintive, dis-lui qu'avec douceur il traite sa captive, qu'il lui rend à ces mots ce héros expiré n'a laissé dans mes bras qu'un corps défiguré. Triste objet où des dieux triomphe la colère, et que méconnaîtrait l'œil même de son père. À Port-Royal, Racine est aussi nourri d'histoire et profondément imprégné des Écritures. Elles sont pour lui, à considérer la manière dont les élèves des petites écoles sont formés, une patrie imaginaire aussi puissante que l'antiquité gréco-latine qui le fascine. Il entame dès lors une traduction d'hymnes du bréviaire qu'il publiera 30 ans plus tard. En 1658, Racine va faire sa classe de philosophie au collège d'Harcourt, où l'a précédé son cousin Nicolas Vitard. C'est l'actuel lycée Saint-Louis, et à l'époque le meilleur établissement face au collège de Clermont, tenu par les jésuites. Racine va ensuite loger chez son cousin Nicolas Vitard, qui est alors l'intendant et l'homme de confiance du duc de Luynes, un des protecteurs du monastère. Âgé de 10 ans de plus que lui, Nicolas Vitard est son meilleur ami, et jusqu'à sa mort en 1683, son plus fidèle allié. Alors qu'il doit se trouver un établissement, Racine commence à se tourner vers la poésie. Le calcul n'est pas sot, elle peut permettre à un jeune homme talentueux, mais dépourvu de ressources personnelles, d'attirer sur lui l'attention de puissants bienfaiteurs. Loin que ses aspirations soient brimées par le milieu dans lequel il vit, elle se voit plutôt encouragée. C'est le duc de Luynes, mondain, qui paye en 1660 l'impression de l'Aude, la nymphe de la Seine à la reine, où Racine célèbre les noces de Louis XIV et de Marie-Thérèse d'Autriche. Il le met en relation avec le poète Jean Chapelain, alors particulièrement influent. Mais une autre voie est explorée avec l'accord du jeune homme, la possibilité de lui faire obtenir un bénéfice ecclésiastique de la part de son oncle Antoine Sconin, vicaire général de l'évêché d'Uzès. Racine prend le chemin de la province tout en continuant d'entretenir une correspondance toute littéraire avec ses amis Levasseur et La Fontaine, auxquels il est apparenté. Loin de Paris, le jeune homme compose plusieurs poèmes de circonstances et une première tragédie. Ses espérances cléricales évanouies, il rentre à Paris 18 mois plus tard et entame une carrière dramatique qui lui vaut d'être distingué, quoique sa première pièce, la Thébaïde, ne connaisse guère le succès. Au cours de l'automne 1664, c'est à l'hôtel de Nevers, un salon où se rencontrent les mondains, amis de Port-Royal, qu'il lit le début de sa prochaine création, Alexandre le Grand. Ses relations avec Port-Royal sont brutalement remises en cause en 1666. Pierre Nicole, son ancien maître, engagé dans une polémique contre le polygraphe Desmarais de Saint-Sorlin, publie une lettre où il dénonce, je cite, « dans un faiseur de romans et un poète de théâtre, un empoisonneur public non des corps mais des âmes des fidèles. D'autant plus coupable qu'il couvre ses fictions du voile de la vertu. Lecteurs et spectateurs s'y laissent prendre de bonne foi. » Racine, qui n'était pas visé mais qui venait de remporter un beau succès avec son Alexandre, lui répond par une lettre brillante, assassine, où il se moque du décalage entre les tièdes imaginaires de Nicole et les provinciales qui sont leurs modèles, crucifiant les ambiguïtés des messieurs,
dévots austères en théorie, en pratique sensible aux égards d'une mademoiselle de Scudéry qui avait peint dans sa Clélie Arnaud d'Andilly et Port-Royal sous un jour idyllique. La brusquerie et la véhémence de la charge révèlent une facette peu sympathique de Racine, mais prêt à tous les coups pour réussir. Si la blessure fut vive, il demeure qu'il accepta de ne pas publier la seconde réponse qu'il avait préparée et qu'il se retint d'une parution en recueil. L'écart se creuse cependant à cette date avec Port-Royal. Son attention est ailleurs. Il reste cependant en contact avec Arnaud d'Andilly et collabore en 1670 à son recueil de poésies chrétiennes et diverses. Jamais Racine ne rompt non plus avec son cousin ni avec plusieurs personnalités en relation avec Port-Royal. En 1676, il manifeste enfin un désir de rapprochement consommé l'année suivante. Arnaud embrasse publiquement le poète qui vient de créer Phèdre et de marquer son repentir en renonçant aux liaisons avec des comédiennes qui avaient horrifié sa tante et ses parents pour faire un beau mariage. La préface de Phèdre espère réconcilier la tragédie avec quantité de personnes célèbres par leur piété et par leur doctrine qui l'ont condamné ces derniers temps. L'allusion à Port-Royal est limpide. La pièce elle-même est nourrie d'emprunts au Dies Irae, de la liturgie des morts et de paraphrases des heures de Port-Royal de Le Maître de Sacy, paru en 1650. Elles viennent se surimprimer au canevas de Ripide et de Sénèque pour transformer l'histoire de Phèdre en tragédie de la comparution. L'angoisse du jugement est au plus haut dans la dernière réplique de Phèdre, mourante, venant confesser sa faute devant Thésée. Le désastre de cette païenne, tissée d'un vocabulaire chrétien, s'achève sur le mot de pureté. Les moments me sont chers, écoutez-moi, Thésée. C'est moi qui sur ce fils chaste et respectueuse osais jeter un œil profane, incestueuse. Le ciel mit dans mon sein une flamme funeste, la détestable nonne a conduit tout le reste. Elle a craint qu'Hippolyte, instruit de ma fureur, ne découvrît un feu qui lui faisait horreur. La perfide abusant de ma faiblesse extrême s'est hâtée à vos yeux de l'accuser lui-même. Elle s'en est punie et fuyant mon courrouce a cherché dans les flots un supplice trop douce. Le fer aurait déjà tranché ma destinée, mais je laissais gémir la vertu soupçonnée. J'ai voulu devant vous exposant mes remords, par un chemin plus lent descendre chez les morts. J'ai fait couler dans mes brûlantes veines un poison que Médée apporta dans Athènes. Déjà jusqu'à mon cœur le venin parvenu, dans ce cœur expirant jette un fruit inconnu. Déjà je ne vois plus qu'à travers un nuage et le ciel et l'époux que ma présence outrage et la morte à mes yeux dérobant la clarté rend toujours qu'il souliette toute sa pureté. En mai 1679, quand l'archevêque de Paris se rend à Port-Royal pour expulser ses pensionnaires, il rencontre Racine, que la communauté a appelé à la rescousse. Il s'engage désormais en leur faveur, justifiant auprès de Madame de Maintenon les petits secours que la piété familiale exige de lui.
Racine va bien au-delà. Père attentif, dévot, il n'hésite pas à laisser sa fille Marie-Catherine entrer à Port-Royal en 1697 dans l'espoir d'y devenir novice. S'il existe le brouillon d'une lettre par laquelle il tente de se laver d'une accusation potentielle de jansénisme, il ne semble pas qu'elle ait été envoyée, tandis qu'il multiplie les interventions auprès d'Arlet de Champvallon. Sa tante, Agnès de Sainte-Thècle, devenue prieure du monastère en 1684, puis abbesse à partir de 1690, renforce le lien entre le poète et Port-Royal. Plus que tout, Racine entame, vers 1693, une histoire en forme du monastère, sous le titre d'abrégé de l'histoire de Port-Royal. Il ne s'agit pas d'un texte hâtif ou d'une œuvre mineure. Racine utilise les matériaux de longue date réunis par les religieuses. Il complète ses informations au cours d'entretiens avec Nicole et s'informe auprès de ses anciens condisciples pour compléter ses sources. Il a nécessairement conscience de mener à bien une entreprise envisagée à Port-Royal depuis près d'une trentaine d'années. L'œuvre, d'autre part, vient répondre à l'histoire du règne qu'il est alors chargé d'écrire. Elle en constitue le contrepoint, le négatif, et ne peut que venir démentir la célébration attendue. Racine, du reste, écrit dans le plus grand des secrets. Pressentant sa fin, il confie son manuscrit au médecin Denis Dodart, un autre ami de Port-Royal. Le texte disparaît, pour ne ressurgir, à la surprise générale, qu'en 2 temps, en 1742 puis en 1767. Enfin, l'abrégé se révèle à la lecture un texte de haute tenue, soigneusement construit selon les principes d'une dramaturgie très sûre, écrit dans une langue fluide, habile à fuir la polémique. Port-Royal y resplendit sans effet indiscret. Ce monument est l'accomplissement d'une vie quasi tout entière, irradiée par le monastère. Racine est souvent présenté comme l'enfant de Port-Royal. L'expression est mal choisie, car Port-Royal n'habite pas moins l'homme fait, et la manière dont, couronné de succès, il décide de protéger le monastère ne saurait être tenue pour l'effet d'un conditionnement puéril. C'est l'adhésion libre et entière d'un adulte qui, au terme d'un riche parcours, se reconnaît dans une communauté vers laquelle rien ne le contraignait de se retourner. Le dernier des cantiques spirituels oppose l'eau vive, à laquelle l'âme, heureusement captive en Dieu, s'abreuve de manière inépuisable, aux citernes trompeuses, d'où l'eau fuit à tout moment, et aux sources bourbeuses, vers lesquelles nous courons follement. Racine a couru follement, sans aucun doute, vers tous les bassins et les sources qui lui parurent susceptibles de retenir les biens dont la mort précoce de son père l'avait privé. Ses premières compositions poétiques, à la fin des années 1650, n'ont rien des ruminations rêveuses d'un fils de famille. Il les dédie aux puissants capables de l'aider, il cherche à se faire remarquer, il y parvient. Il apparaît dès 1663 dans la liste des gens de lettres que Colbert et Chapelain établissent pour les gratifier d'une pension. À la fin du mois de novembre, il assiste pour la première fois au lever du roi grâce au duc de Saint-Aignan. Ces pièces s'enchaînent avec une parfaite régularité. 1664, la Thébaïde, 1665, Alexandre le Grand, 1667, Andromaque, 1669, Britannicus, 1670, Bérénice, etc. Chaque saison, Racine s'impose, et entre les créations, il enchaîne, à partir de 1674, les éditions collectives de ses œuvres. La machine est bien huilée. Sur le chemin de cette ascension, les scrupules ne l'étouffent pas. Molière avait monté sa Thébaïde, créée l'année de Tartuffe et de l'édition hollandaise des Maximes. L'année suivante, Alexandre le Grand remporte un vif succès au Palais Royal. Contre tous les usages, Racine décide alors de la donner aux comédiens de l'Hôtel de Bourgogne en même temps, parce qu'ils ont la réputation d'être meilleurs tragédiens et qu'ils la représentent devant le roi. Qu'importe s'ils mettent en difficulté Molière. Alexandre le Grand, tout en ayant ses qualités propres, est une pièce faite pour attirer l'attention d'un monarque qui ne cesse, au cours de ces années, de se mettre en scène à la manière du conquérant. On a déjà vu par ailleurs comment, en 1666, Racine lacère Nicole et Port-Royal plutôt que de laisser porter des arguments contre le théâtre qui pourraient nuire à sa jeune gloire. Et sa réponse à Nicole n'a rien d'un traité docte. Elle rutile, elle brille, elle attire tous les regards à soi.
Racine se fait voir aux dépens de ses maîtres. Il est avide, jaloux, amant de la du parc qui crée Andromaque. Il fait preuve de si peu de retenue quand elle le trompe que ses éclats menaceront de le faire inculper 10 ans plus tard, lorsque l'affaire des poisons éclate, parce qu'il semble avoir le profil d'un homme prêt à tout. Cette détermination pèse dans la façon dont il délaisse l'écriture dramatique après Phèdre pour se consacrer à un emploi plus considérable. Racine, en effet, franchit toutes les étapes d'un magistral cursus honorum. En 1672, il est élu à l'Académie française. L'année de la création d'Iphigénie, il est en mesure d'acheter la charge anoblissante de trésorier de France et général des finances de Moulins. Le 1er juin 1677, il épouse Catherine de Romanet, dont il aura 2 fils et 5 filles. La jeune femme a 25 ans. Si leurs fortunes sont équivalentes, elle est issue d'un milieu noble depuis plus longtemps que lui. Racine, la même année, est chargé par le roi d'être avec Boileau, qui était son témoin de mariage, un de ses historiographes. Les 2 hommes reçoivent une forte pension, ils doivent assister aux campagnes du roi, ce que Racine fait, mais cesser toute activité poétique personnelle. En 1683, Racine devient un des 9 membres de l'Académie des inscriptions. 10 ans plus tard, le roi accorde la survivance de sa charge de gentilhomme ordinaire en faveur de son fils aîné. En 1695, il attribue à Racine un logement à Versailles, où il réside depuis 1682. En 1696, Racine achète une charge de conseiller secrétaire du roi, façon de faire sa cour en même temps que le roi malade lui demande, plutôt qu'à son lecteur en titre, de lui lire la vie d'Alexandre de Plutarque. La cour jase. En 1697, l'Armorial de France enregistre le blason de Racine, d'azur au signe d'argent becqué et membré de sable. Le rat qui le rebutait a disparu. Racine suit le roi en campagne. Il est de toutes les fêtes, il est prié à Marly, invité à composer une pièce pour les jeunes filles de Saint-Cyr. C'est Esther, en 1689, dont le triomphe conduit Madame de Maintenon à lui demander une nouvelle création l'année suivante. Ce sera Athalie, en 1691. La faveur dont jouit Racine est certaine. Elle n'est pas absolue et elle n'entraîne pas une familiarité excessive. Le roi envisagea ainsi la destruction de Port-Royal en 1695 sans que le poète eût vendu projet, dévoilé après coup. Louis XIV privilégia par ailleurs d'autres personnalités proches de Port-Royal, comme sa cousine bien évidemment, Madame de Longueville, mais aussi la comtesse de Gramont qui était née à Hamilton et avait été pensionnaire à Port-Royal. Est-ce magnanimité de la part du souverain ou une relative indifférence? Sa tolérance ne n'est-elle pas de plus de mépris qu'on ne lui en a prêté envers le monastère et ses soutiens, du moins si leur persécution doit contredire un désir qu'il nourrit par ailleurs. Quant à Racine, le sentiment de sa duplicité est tempéré certainement par plusieurs considérations. Factuellement, Port-Royal a toujours été fidèle au roi, si plusieurs grands frondeurs ont rejoint ses rangs une fois convertis, à l'instar de Madame de Longueville ou du chevalier de Sévigné. Le monastère a même soutenu avec éclat, sinon avec beaucoup de récompenses, les monarchistes anglais exilés pendant le règne de Cromwell. Un Pascal, de son côté, rejette l'idée de toute révolution hasardeuse. À part soi, Racine considère en outre, dans l'abrégé de l'histoire de Port-Royal, que le roi, quand il persécute Port-Royal, est trompé par son confesseur, par les jésuites, et par une prévention déraisonnable qui lui a été inculquée dès l'enfance. Abusé, le roi n'est pas coupable, cependant, de mouvements dont il reviendrait s'il était possible de lui faire entendre raison. Le dramaturge parvient ainsi à concilier ces 2 loyautés, mieux qu'il ne semblait pouvoir le faire à première vue. Certes, il veille attentivement à ce que nul ne connaisse l'existence de l'abrégé, mais peut-être autant parce que l'œuvre entre en conflit avec l'engagement qu'il a pris de se consacrer tout entier à l'histoire du règne qu'en raison de sa teneur expresse. La destruction accidentelle de son histoire de Louis XIV, dans l'incendie de la maison de Boileau, accroît aujourd'hui le sentiment d'une disparité qui risque d'être en partie fallacieuse. La fortune de Racine s'oppose ainsi, moins qu'on a pu le dire, à son attachement à Port-Royal. La contradiction entre ces 2 loyautés réelles n'est pas absolue. La carrière du dramaturge est évidemment remarquable, mais elle s'inscrit aussi dans les usages d'un souverain qui se défie de la fine fleur de sa noblesse,
et préfère chercher ses serviteurs parmi des hommes dont la dette et la dépendance envers lui garantiront mieux la soumission. La contradiction à laquelle je faisais allusion en commençant cette minute ne résiste pas vraiment, semble-t-il, à une analyse rigoureuse. Son dépassement et la mise en évidence de la puissance du lien entre Racine et Port-Royal, relevé par les travaux de Philippe Sellier qui ont montré comment, dès Iphigénie en 1674, le théâtre du dramaturge porte la marque d'étonnantes incrustations venues des Écritures ou du Bréviaire, tel que le maître de Sacy l'avait traduit, invite en revanche à s'interroger davantage sur la signification des œuvres. La carrière de Racine au service du roi, la rupture de 1666, ont longtemps justifié que l'auteur, dont les personnages font souvent état de leur innocence, ainsi Hippolyte affirmant « le jour n'est pas plus pur que le fond de mon cœur », soit réputé imperméable à l'augustinisme qui marque tant de ses contemporains, a fortiori proches de Port-Royal. Mais n'est-ce pas dans cette certitude à peu près partout affichée que le bât blesse? N'est-ce pas là que s'offre une chance de relire l'œuvre sous un nouveau jour qui, sans démentir nécessairement les analyses qui ont pu en être faites, donnera à l'ensemble une nouvelle acuité? L'inventaire après décès des livres que Racine possède montre non seulement qu'il conserve un nombre de volumes assez réduit, que beaucoup d'entre eux doivent être des envois de confrères, mais surtout qu'il possède la bibliothèque typique d'un dévot augustinien, où se trouve en bonne place l'Augustinus de Jansénius. L'opposition de l'eau vive et des citernes boueuses, dans le 4e des cantiques spirituels, qui rappelle les vers des odes de jeunesse, fait quant à elle écho tant à Pascal qu'à la Rochefoucauld, et précisément à la fable que La Fontaine lui dédie, L'homme et son image. C'est un lieu commun pour dire la fausseté des vertus apparentes du monde et la vanité de ses biens. Parvenu au fait d'une remarquable ascension sociale, veillant à guider son fils, Racine s'abandonne-t-il, dans ses vers tardifs, à un ruminement de vieillard, ou bien faut-il y discerner l'aveu d'une lucidité et d'une condamnation réelle? N'est-ce pas plutôt une incitation à réécouter une des plus belles scènes d'une des plus belles pièces de Racine? Je veux dire, la scène 5 de l'acte 4 de Bérénice. Car de quoi y est-il question? D'une rupture amoureuse, bien sûr, d'un homme devenu empereur de Rome, contraint de quitter malgré lui, invitus invitam, une femme qu'il aime parce qu'elle est reine de Palestine, juive, princesse d'Orient, contraire aux lois de Rome. Mais le mot que Racine emploie et qui tournoie sans cesse dans la scène est celui de séparation, le vocable même dont Saint-Cyran use dans sa pastorale à l'égard des laïcs désireux de quitter le monde. Titus et Bérénice parlent-ils exactement la même langue? Endurent-ils l'un et l'autre blessés la même souffrance? Non, laissez-moi, vous dis-je. En vain, tous vos conseils me retiennent ici. Il faut que je le voie. Ah, Seigneur, vous voici. Eh bien, il est donc vrai que Titus m'abandonne. Il faut nous séparer, et c'est lui qui l'ordonne. N'accablez point, madame, prince malheureuse. Il ne faut point ici nous attendrir tous deux. Un trouble assez cruel m'agite et me dévore, sans que des pleurs si chers me déchirent encore. Rappelez bien plutôt ce cœur qui tant de fois m'a fait de mon devoir reconnaître la voix. Il en est temps. Forcez votre amour à se taire, et d'un œil que la gloire et la raison éclairent, contemplez mon devoir dans toute sa rigueur. Vous-même, contre vous, fortifiez mon cœur. Aidez-moi s'il se peut à vaincre sa faiblesse,
à retenir des pleurs qui m'échappent sans cesse. Ou si nous ne pouvons commander à nos pleurs, que la gloire du moins soutienne nos douleurs, et que tout l'univers reconnaisse sans peine les pleurs d'un empereur et les pleurs d'une reine. Car enfin, ma princesse, il faut nous séparer. Ah, cruel! Est-il temps de me le déclarer? Qu'avez-vous fait? Hélas! Je me suis cru aimée. Au plaisir de vous voir, mon âme accoutumée ne vit plus que pour vous. Ignoriez-vous vos louesses quand je vous l'avouais pour la première fois? À quel excès d'amour m'avez-vous amené? Que ne me disiez-vous, princesse infortunée, où vas-tu t'engager et quel est ton espoir? Ne donne point un cœur qu'on ne peut recevoir. Ne l'avez-vous reçu, cruel, que pour le rendre? Quand de vos seules mains ce cœur voudrait dépendre. Tout l'empire a 20 fois conspiré contre nous. Il était temps encore que ne me quittiez-vous. 1000 raisons alors consolaient ma misère. Je pouvais de ma mort accuser votre père. Le peuple, le sénat, tout l'empire romain, tout l'univers, plutôt qu'une si chère main. La reine dès longtemps contre moi déclarée m'avait à mon malheur dès longtemps préparé. Je n'aurais pas, Seigneur, reçu ce coup cruel dans le temps que j'espère un bonheur immortel. Quand votre heureux amour peut tout ce qu'il désire, lorsque Rome se tête, quand votre père expire, lorsque tout l'univers fléchit à vos genoux, enfin, quand je n'ai plus à redouter que vous. Et c'est moi seul aussi qui pouvais me détruire. Je pouvais vivre alors et me laisser séduire. Mon cœur se gardait bien d'aller dans l'avenir chercher ce qui pouvait un jour nous désunir. Je voulais qu'à mes vœux rien ne fût invincible. Je n'examinais rien, j'espérais l'impossible. Que sais-je? J'espérais de mourir à vos yeux, avant que d'en venir à ces cruels adieux. Les obstacles semblaient renouveler ma flamme, tout l'empire parlait. Mais la gloire, madame, ne s'était point encore fait entendre à mon cœur du ton dont elle parle au cœur d'un empereur.
Je sais tous les tourments où ce dessein me livre. Je sens bien que sans vous, je ne saurais plus vivre, que mon cœur de moi-même est prêt à s'éloigner. Mais il ne s'agit plus de vivre, il faut régner. Eh bien, régnez, cruel, contentez votre gloire, je ne dispute plus. J'attendais pour vous croire que cette même bouche, après 1000 serments d'un amour qui devait unir tous nos moments, cette bouche à mes yeux s'avouant infidèle, m'ordonna elle-même une absence éternelle. Moi-même j'ai voulu vous entendre en ce lieu. Je n'écoute plus rien, et pour jamais adieu. Pour jamais. Ah, Seigneur, songez-vous en vous-même combien ce mot cruel est affreux quand on aime. Dans un mois, dans un an, comment souffrirons-nous, Seigneur, que tant de mers me séparent de vous, que le jour recommence et que le jour finisse, sans que jamais Titus puisse voir Bérénice, sans que de tout le jour je puisse voir Titus. Mais quelle est mon erreur, et que de soins perdus! L'ingrat de mon départ consolé par avance, daignera-t-il compter les jours de mon absence? Ces jours si longs pour moi lui sembleront trop courts. Je n'aurai pas, madame, à compter tant de jours. J'espère que bientôt la triste renommée vous fera confesser que vous étiez aimé. Vous verrez que Titus n'a pu sans expirer. Ah, Seigneur, s'il est vrai, pourquoi nous séparer? Je ne vous parle point d'un heureux Hyménée. Rome, à ne vous plus voir, m'a-t-elle condamné? Pourquoi m'enviez-vous l'air que vous respirez? Hélas, vous pouvez tout, madame. Demeurez, je n'y résiste point. Mais je sens ma faiblesse. Il faudra vous combattre et vous craindre sans cesse, et sans cesse veiller à retenir mes passes, que vers vous à toute heure entraînent vos apasses. Que dis-je? En ce moment, mon cœur, hors de lui-même, s'oublie et se souvient seulement qu'il vous aime.
Eh bien, Seigneur, eh bien, quand peut-il arriver? Voyez-vous les Romains prêts à se soulever? Et qui sait de quel œil ils prendront cette injure? S'ils parlent, si les cris succèdent aux murmures, faudra-t-il par le sang justifier mon chouesse? S'ils se taisent, madame, et me vendent leur louesse, à quoi m'exposez-vous? Par quelle complaisance faudra-t-il quelques jours payer leur patience? Que n'oseront-ils point alors me demander? Maintiendrai-je des lois que je ne puis garder? Vous ne comptez pour rien les pleurs de Bérénice. Je les compte pour rien. Ah, ciel! Quelle injustice! Quoi? Pour d'injustes lois que vous pouvez changer en d'éternels chagrins vous-même vous plonger. Rome a ses droits, Seigneur, n'avez-vous pas les vôtres? Ses intérêts sont-ils plus sacrés que les nôtres? Dites, parlez. Hélas, que vous me déchirez. Vous êtes empereur, Seigneur, et vous pleurez. Oui, madame, il est vrai. Je pleure, je soupire, je frémisse. Mais enfin, quand j'acceptai l'Empire, Rome me fit jurer de maintenir ses droits. Il les faut maintenir. Déjà plus d'une fois, Rome a de mes pareils exercé la constance. Ah, si vous remontiez jusque à sa naissance, vous les verriez toujours jaloux de leur devoir. De tous les autres nœuds oubliez le pouvoir. Malheureuse, mais toujours la patrie et la gloire ont parmi les Romains emporté la victoire. Je sais qu'en vous quittant, le malheureux Titus passe l'austérité de toutes leurs vertus, qu'elle n'approche point de cet effort insigne. Mais madame, après tout, me croyez-vous indigne de laisser un exemple à la postérité qui, sans de grands efforts, ne puisse être imité? Non, je crois tout facile à votre barbarie. Je vous crois digne, ingrate, de m'arracher la vie. De tous vos sentiments, mon cœur est éclairci. Je ne vous parle plus de me laisser ici. Qui, moi, j'aurais voulu, honteuse et méprisée, d'un peuple qui me hait soutenir la risée. J'ai voulu vous pousser jusque à ce refus. C'en est fait,
et bientôt vous ne me craindrez plus. N'attendez pas ici que j'éclate en injures, que j'atteste le ciel, ennemi des parjures. Non, si le ciel encore est touché de mes pleurs, je le prie en mourante d'oublier mes douleurs. Si je forme des vœux contre votre injustice, si devant que mourir la triste Bérénice vous veut de son trépas laisser quelque vengeur, je ne le cherche, ingrate, qu'au fond de votre cœur. Je sais que tant d'amour n'en peut être effacé, que ma douleur présente et ma bonté passée, mon sang, quand ce palais je veux même verser, sont autant d'ennemis que je vais vous laisser. Et sans me repentir de ma persévérance, je me remets sur eux de toute ma vengeance. Adieu. La tragédie racinienne serait-elle modelée par une vision augustinienne de la créature et hantée par l'énigme ou le désir d'une conversion tout entière livrée au mystère de la grâce? Cette interrogation aujourd'hui n'a rien de convenu, et je ne tenterai pas ici une démonstration. Je me bornerai à relever quelques points qui me semblent au moins fonder sa légitimité. Pour commencer, les personnages raciniens répondent à tous les critères de ce qu'on peut rapidement nommer l'anthropologie augustinienne. Il n'y a aucun mérite à les dire ravagés par la passion. Racine lui-même, dans la préface d'Iphigénie, se réclame d'Euripide pour revendiquer d'exciter les passions de ses spectateurs, notamment, dit-il, la compassion et la terreur. La compassion peut se rapprocher dans un sens second de la pitié. Étymologiquement, cependant, elle est liée à la passion, elle est passion partagée, tandis que la pitié est du côté de la pietas, de la piété, d'une obligation liée au sacré. Racine, comme la plupart des hommes de sa génération, veut soulever les passions de ses spectateurs, les toucher, les émouvoir, les arracher à eux-mêmes par le spectacle des passions de ses personnages. Ainsi représente-t-il des créatures infiniment désirantes et concupiscentes. Elles sont fondamentalement la proie de l'amour-propre, que saint Cyran appelait un anti-dieu, et la Thébaïde, au début de sa carrière, en donne un modèle très pur. Édipe a demandé à ses fils, Éthéocle et Polynice, de régner chacun un an sur Thèbes. Mais les frères ennemis se combattent par principe, par haine l'un de l'autre, en tant qu'autre, par passion de s'imposer, par libido dominandi, rejoignant l'éternel combat de Caïn et Abel, ou Jacob et Ésaü. La pièce offre un drame primitif extrêmement singulier, dans lequel Créon, autre amour-propre déchaîné, convoite jusqu'à l'amante de son propre fils, Antigone. Je vous propose d'écouter un bref extrait de la scène 3 de l'acte 4, où Polynice ne veut rien devoir qu'à lui-même, dans un mouvement d'orgueil qui lui fait rejeter avec horreur l'idée de devenir roi en épousant simplement la princesse qu'on lui propose. Seigneur, sans vous livrer à ce malheur extrême,
Le ciel à vos désirs offre le diadème. Vous pouvez, sans répandre une goutte de sang, dès que vous le voudrez, monter à ce haut rang, puisque le roi d'Argos vous cède une couronne. Dois-je chercher ailleurs ce que le sang me donne? En m'alliant chez lui, n'aurais-je rien porté, et tiendrais-je mon rang de sa seule bonté? D'un trône qui m'est dû, faut-il que l'on me chasse, et d'un prince étranger que je brigue la place? Non, non, sans m'abaisser à lui faire la cour, je veux devoir le sceptre à qui je dois le jour. Qu'on le tienne, Seigneur, d'un beau-père ou d'un père, la main de tous les deux vous sera toujours chère. Aimons, la différence est trop grande pour moi. L'un me ferait esclave, et l'autre me fait roi. Quoi, ma grandeur serait l'ouvrage d'une femme? D'un éclat si honteux, je rougirais dans l'âme. Le trône sans l'amour me serait donc fermé. Je ne régnerais pas si l'on ne m'eût aimé. Je veux m'ouvrir le trône, ou jamais n'y paraître, et quand j'y monterai, j'y veux monter en maître. Que le peuple à moi seul soit forcé d'obéir, et qu'il me soit permis de m'en faire haïr. Enfin de ma grandeur, je veux être l'arbitre, être roi, cher Aimon, et l'être à juste titre, que le sang me couronne, ou s'il ne suffit pas, je veux à son secours n'appeler que mon bras. Polynice, dans cette scène, campe rien moins qu'un autre Lucifer, hostile à la possibilité même d'un mouvement qui fût charité et reconnaissance de l'autre. La passion des deux frères évoque très fortement la pensée 98 de Pascal. « Ce chien est à moi, disent ces pauvres enfants. C'est là ma place au soleil. Voilà le commencement et l'image de l'usurpation de toute la terre. » Il est très frappant aussi que Polynice nie toute espèce de justice intrinsèque. Il ambitionne de conquérir le pouvoir par la force et de légitimer cette force par le trône conquis. C'est exactement la pensée 135, Justice-Force, de Pascal. La principale passion est par ailleurs chez Racine l'amour. Il a créé des légions d'amantes inconnues des légendes qu'il utilise, comme Aricie par exemple. Cet amour est détournement d'un amour en soi bon, vers une créature dont la finitude est la cause de l'altération d'un mouvement intrinsèquement juste, car il n'est plus alors question que d'idolâtrie. Le discours de Phèdre dans la scène 3 de l'acte 1 est à cet égard parfaitement topique. Mon mal vient de plus loin. À peine au fils d'Égée, sous les loués de l'hymen, je m'étais engagé. Mon repos, mon bonheur semblait être affermi. Athènes me montra mon superbe ennemi. Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue. Un trouble s'éleva dans mon âme éperdue. Mes yeux ne voyaient plus, je ne pouvais parler. Je sentis tout mon corps s'étransir et brûler.
Je reconnus Vénus et ses feux redoutables, dans sans quelle poursuite, tourments inévitables. Par des vœux assidus je crus les détournèrent, je les bâtis en temple et pris soin de leur nerfs, des victimes moi-même à toute heure entourées. Je cherchais dans leur flamme ma raison égarée. D'un incurable amour, remèdes impuissance. En vain sur les autels ma main brûlait l'encens, quand ma bouche implorait le nom de la déesse, j'adorais Hippolyte. Et le voyant sans cesse, même au pied des autels que je faisais fumer, j'offrais tout à ce Dieu que je n'osais nommer. Je l'évitais partout. Ô comble de misère, mes yeux le retrouvaient dans les traits de son père. Contre moi-même enfin j'osai me révolter, j'excitai mon courage à le persécuter. Pour bannir l'ennemi dont j'étais idolâtre, j'affectai les chagrins d'une injuste marâtre. Je pressai son exil, et mes cris éternels l'arrachèrent du sein et des bras paternels. Je respirais une nonne, et depuis son absence, mes jours moins agités coulaient dans l'innocence. Soumise à mon épouse et cachant mes ennuis, de son fatal hymen je cultivais les fruits. Vaine précautions, cruelle destinée, par mon époux lui-même à Trézène amené, j'ai revu l'ennemi que j'avais éloigné. Ma blessure trop vive aussitôt a saigné. Ce n'est plus une ardeur dans mes veines cachée, c'est Vénus tout entière à sa proie attachée. J'ai conçu pour mon crime une juste terreur, j'ai pris la vie en haine et ma flamme en horreur. Je voulais en mourant prendre soin de ma gloire et dérober au jour une flamme si noire. Je n'ai pu soutenir tes larmes, tes combats. Je t'ai tout avoué. Je ne m'en repens pas. Pourvu que de ma mort respectant les approches, tu ne m'affliges plus par d'injustes reproches, et que tes vains secours cessent de rappeler un reste de chaleur, tout prêt à s'exhaler. L'origine potentiellement bonne de l'amour, l'aspiration à la pureté, s'entendent même chez un des pires monstres du théâtre racinien, Néron, dans la scène 2 de l'acte 2 de Britannicus, racontant la façon dont il vient de tomber amoureux de Junie, ne cesse d'évoquer la pureté et le naturel de la jeune femme, pensant lui-même éprouver un amour éternel. Narcisse
c'en est faite. Néron est amoureuse. Vous? Depuis un moment, mais pour toute ma vie, j'aime. Que dis-je aimer? J'idolâtre, j'unis. Vous l'aimez? Excité d'un désir curieux, cette nuit je l'ai vu arriver en ces lieux. Triste, levant au ciel ses yeux mouillés de larmes qui brillaient au travers des flambeaux et des armes. Belle, sans ornement, dans le simple appareil d'une beauté qu'on vient d'arracher au sommeil. Que veux-tu? Je ne sais si cette négligence, les ombres, les flambeaux, les cris et le silence, et le farouche aspect de ces fiers ravisseurs, relevait de ses yeux les timides douceurs. Quoi qu'il en souhaite, ravi d'une si belle vue, j'ai voulu lui parler, et ma voix s'est perdue. Immobile, saisi d'un long étonnement, je l'ai laissé passer dans son appartement. J'ai passé dans le mien. C'est là que, solitaire, de son image en vain j'ai voulu me distraire. Trop présente à mes yeux, je croyais lui parler. J'aimais jusqu'à ces pleurs que je faisais couler. Quelquefois, mais trop tard, je lui demandais grâce. J'employais les soupirs et même la menace. Voilà comme occupé de mon nouvel amour, mes yeux sans se fermer ont attendu le jour. Il n'y a pas de différence de nature entre les personnages du théâtre racinien. Tous sont sensibles aux mêmes aiguillons, bons et mauvais, si bien sûr c'est selon des modulations différentes. Certains peuvent se penser justes ou innocents, ils s'abusent sur eux-mêmes, qu'il s'agisse d'Hippolyte, que ses protestations de chasteté n'ont pas empêché de s'éprendre d'Aricie, ou de Thésée, roi superbe, absent au début de Phèdre parce qu'il accompagnait son ami Pirithous dans une équipée galante, et qui condamne injustement son fils à cause d'un mouvement de colère et de jalousie à la fin de la pièce. Tous sont doubles, attirés par le bien et la vertu, rongés cependant par l'amour-propre et son cortège de faiblesse frénétique. Le discours de Phèdre dans la 5e scène de l'acte 2, où elle déclare sa passion à Hippolyte, le révèle avec éclat. Elle entreprend de suborner son beau-fils, et elle triche d'abord en feignant d'exprimer un amour éprouvé pour Thésée. Mais se rappelant leur rencontre en Crète, la façon dont elle s'attarde sur la figure d'un Thésée jeune et héroïque, pur, montre que c'est à cette pureté pleine de bravoure qu'elle est sensible, et qu'elle est fascinée désormais par Hippolyte, parce qu'elle la retrouve en lui. Elle ne parle pas d'autre part sans se l'être longuement interdit, hantée par le sentiment de la faute qu'elle commet. C'est sa résistance opiniâtre qui rend l'aveu, soudain, si brûlant. Oui, prince, je languis, je brûle pour Thésée.
je l'aime. Non point tel que l'ont vu les ânes fers, volage adorateur de 1000 objets divers, qui va du Dieu des morts déshonorer la couche, mais fidèle, mais fier, et même un peu farouche, charmante, jeune, traînant tous les cœurs après souhait, telle qu'on dépeint nos dieux, ou telle que je vous vouais. Il avait votre porte, vos yeux, votre langage, cette noble pudeur colorait son visage, lorsque de notre crête il traversa les flots, digne sujet des vœux des filles de Minos. Que faisiez-vous alors? Pourquoi sans Hippolyte des héros de la Grèce assembla-t-il l'élite? Pourquoi, trop jeune encore, ne pûtes-vous alors entrer dans le vaisseau qui le mit sur nos bords? Par vous aurait péri le monstre de la Crète, malgré tous les détours de sa vaste retraite. Pour en développer l'embarras incertain, ma sœur du fil fatal eût armé votre main. Mais non, dans ce dessein je l'aurais devancé. L'amour m'en eût d'abord inspiré la pensée. C'est moi, prince, c'est moi dont l'utile secours vous eût du labyrinthe enseigné les détours. Que de souhaits m'eût coûté cette tête charmante. Un fil n'eût point assez rassuré votre amante, compagne du péril qu'il vous fallait chercher. Moi-même devant vous j'aurais voulu marcher, et Phèdre au labyrinthe avec vous descendu, se serait avec vous retrouvé, ou perdu. Ni Néron, ni Phèdre ne sont des monstres singuliers, ou ils ne le sont que par une illusion d'optique qu'il convient de briser, et telle est certainement l'ambition de Racine, qui affirme, dans la préface de Phèdre, n'avoir jamais écrit une pièce où la vertu fut, je cite, « plus mise en jour ». Mettre en jour ne veut pas dire mettre au jour, éclairer. Le dictionnaire de Furetière emploie l'expression dans l'article « jour » à propos de la peinture. On dit qu'un tableau est en son jour quand il est dans la même situation à l'égard du jour en laquelle il a été peint. Et il précise en évoquant aussitôt l'expression opposée. On dit qu'il est à contre-jour quand on le regarde hors de son jour naturel. Racine assimile sa pièce à un tableau qui ferait voir la vertu telle qu'en son jour naturel, c'est-à-dire, s'agissant de la nature de l'homme après la chute, comme fondamentalement fausse et illusoire. En effet, elle est toujours un leurre chez ces personnages, et une prétention qui s'effondre à l'examen. Tony Gerhardt a publié un bel article où il montre quels liens entretiennent déjà dans Britannicus, Néron et Britannicus, Burrus et Narcisse, ceux que la légende prétend bons et ceux qu'elle identifie comme des méchants. Junie elle-même n'est pas exempte de faiblesse, mentant par omission ou trichant avec les mots. Tous aspirent à la vertu sans parvenir à s'y tenir. Racine, du reste, a théorisé cette ambivalence en considérant qu'il était nécessaire que ces personnages ne soient jamais ni tout à fait coupables ni tout à fait innocents, choisissant ainsi de peindre Néron jeune quand le monstre en lui n'a pas pris le dessus. Ces personnages sont des païens, ni la révélation ni la grâce ne sont là pour les soutenir. Leur errance est sans espoir. Un seul entrevoit la vérité, Bérénice.
Est-ce un hasard si elle est juive et reine de Palestine? Racine, comme La Rochefoucauld, à la même date, les deux œuvres paraissent de façon totalement concomitante entre 1664 et 1678, déchirent le voile de la vertu des païens. Les stoïciens en particulier, à commencer par Sénèque, que Racine refuse de mettre en scène dans Britannicus, parce qu'il serait moins exemplaire que Burrus, mais Burrus lui-même, en définitive, se trompe pitoyablement sur leur compte. Titus, romain entre tous ses prix de gloire et de grandeur, est incapable d'appliquer le premier des principes qu'il énonce. Il est partagé, ambivalent, victime de sa conscience même. Le théâtre racinien se livre à un démasquage aussi violent et imprégné d'augustinisme que les maximes. Est-il vain de fustiger la vertu des païens dans la France chrétienne du XVIIe siècle? N'est-ce qu'un lieu commun? Certainement pas, à lire des moralistes comme La Rochefoucauld, mais aussi La Bruyère, qui ne cessent de dénoncer l'asservissement sensuel, l'égoïsme, la grossièreté de leurs contemporains, indifférents à la charité, identiques précisément à ces païens ignorants de Dieu. Racine tend à son public un miroir. Dans la préface de Phèdre, il déclare que le théâtre, dans sa première invention, en Grèce, était une école où la vertu n'était pas moins bien enseignée que dans les écoles des philosophes. Socrate, dit Racine, en s'autorisant de Diogène Laërce, Socrate, le plus sage des philosophes, ne dédaignait pas de mettre la main aux tragédies d'Euripide. La tragédie œuvre dans le même sens que la philosophie. Elle est également apprentissage de la sagesse, de la vérité. Racine convoque Socrate de la même façon que La Bruyère dans les Caractères, voyant en lui un modèle de philosophe trivial, c'est-à-dire présent au carrefour, sur la place publique, accessible à tous, rompu à la transmission civile de son savoir. La tragédie n'est pas un divertissement ossieux, une pure libation esthétique. Elle pense, elle doit instruire. Il est possible d'aller un peu plus loin, me semble-t-il. Une lecture suivie de l'ensemble de l'œuvre racinienne fait saillir les échos qui la traversent de part en part. L'étrangeté du lieu de prédilection de l'action dans le théâtre, cette antichambre impersonnelle et dangereuse sur laquelle tant d'écoliers ont dû gloser, a son pendant dans la maison de Port-Royal et son jardin édénique à lire l'abrégé de l'histoire de Port-Royal. Hors de cet asile naturel, nul foyer. Dans un tout autre registre, la Thébaïde, avec l'oblation de Ménécée, préfigure la question du sacrifice du dernier espoir d'une lignée, d'un petit reste dans Athalie. Ménécée, en effet, annonce étonnamment Joas. Esther et Athalie ne sont donc pas des excursus intrigants, et la clarté de leur dessin permet de mieux comprendre les pièces antérieures. Car les deux tragédies sont des tragédies de la conversion, et le terme de tragédie est employé légitimement, et il ne saurait être de tragédie plus forte, comme la grâce peut se refuser. C'est tout l'enjeu d'Esther. Athalie elle-même est à plusieurs reprises effleurée par la vérité dans la pièce qui porte son nom. Son célèbre songe en témoigne. Je jouissais en paix du fruit de ma sagesse, mais un trouble importun vient depuis quelques jours de mes prospérités interrompre le cours. Un songe. Me devrais-je inquiéter d'un songe? Entretient dans mon cœur un chagrin qui le ronge. Je l'évite partout, partout il me poursuit. C'était pendant l'horreur d'une profonde nuit. Ma mère, Jézabel, devant moi s'est montrée, comme au jour de sa morte, pompeusement pareille. Ses malheurs n'avaient point abattu sa fierté, même
Elle avait encore cet éclat emprunté dont elle eut soin de peindre et d'orner son visage pour réparer des anses l'irréparable outrage. Tremble, m'a-t-elle dit, fille digne de moi, le cruel Dieu des Juifs l'emporte aussi sur toi. Je te plains de tomber en ses mains redoutables, ma fille. En achevant ces mots épouvantables, son ombre vers mon lit apparut se baisser, et moi, je lui tendais les mains pour l'embrasser. Mais je n'ai plus trouvé qu'un horrible mélange d'os et de chair meurtrice, et traîné dans la fange des lambeaux pleins de sang et des membres affreux que des chiens dévorants se disputaient entre eux. Dans ce désordre, à mes yeux se présente un jeune enfant, couvert d'une robe éclatante, tel qu'on voit des Hébreux, les prêtres revêtus. Sa vue a ranimé mes esprits abattus, mais lorsque revenant de mon trouble funeste, j'admirais sa douceur, son air noble et modeste, j'ai senti tout à coup un homicide aciaire que le traître en mon sein a plongé tout entière. De tant d'objets divers, le bizarre assemblage, peut-être du hasard, vous paraît un ouvrage. Moi-même quelque temps, honteuse de ma peur, je l'ai pris pour l'effet d'une sombre vapeur. Mais de ce souvenir, mon âme possédée a 2 fois endormante revu la même idée. 2 fois mes tristes yeux se sont vus retracer ce même enfant, toujours tout prêt à me percer. Là, sans fin, des horreurs dont j'étais poursuivie, j'allais prier Baal de veiller sur ma vie et chercher du repos au pied de ces autels. Que ne peut la frayeur sur l'esprit des mortels? Dans le temple des Juifs, un instinct m'a poussé, et d'apaiser leur Dieu, j'ai conçu la pensée. J'ai cru que des présences calmeraient son courrouce, que ce Dieu, quel qu'il souhaite, en deviendrait plus douce. Pontife de Baal, excusez ma faiblesse. Gendre, le peuple fuit. Le sacrifice cesse. Le grand prêtre vers moi s'avance avec fureur, tandis qu'il me parlait. Oh, surprise! Oh, terreur! J'ai vu ce même enfant dont je suis menacée, tel qu'un songe effrayant l'a peint à ma pensée. Je l'ai vu.
son même air, son même habit de laine, sa démarche, ses yeux et tous ses traits enfin, c'est lui-même. Il marchait à côté du grand prêtre. Mais bientôt, à ma vue, on l'a fait disparaître. Voilà quel trouble ici m'oblige à m'arrêter, et sur quoi j'ai voulu tous deux vous consulter. Que présage m'attend ce prodige incroyable? Athalie sera charmée par Joas, par son innocence, mais elle choisit de ne pas céder à l'appel qu'elle ressent, de se faire gloire plutôt d'une méchanceté qu'il apparit à Polynice. L'un comme l'autre évoquent les mêmes ruisseaux de sang. Impossible conversion des païens ou conversion incertaine, tout le théâtre de Racine apparaît hanté par la question de ce basculement salvifique. N'oublions pas que l'or pur peut, par ailleurs, se changer en plomb-vil. Joas, au terme de sa carrière, déchoira. Descendant d'Athalie, il fera égorger finalement le grand prêtre Zacharie. Racine, entre ces deux fascinations, le flambeau de Port-Royal et les étincellements de la cour, serait-il le poète par excellence des angoisses de la conversion, le poète des affûts de la grâce? S'interroge-t-on en ce sens, il est impossible de ne pas noter qu'Antigone, dans la Thébaïde, fait état déjà de son inquiétude, un terme familier des auteurs spirituels pour signifier l'impossibilité de demeurer en repos dans l'anxiété métaphysique de la vérité. Bérénice et sa tristesse majestueuse, mise en avant par Racine dans sa préface, accepte une séparation dont elle échoue à comprendre la vraie destination. Mais son renoncement la distingue des autres personnages de Racine et il a fait la célébrité de la pièce réputée sans action qui porte son nom. Est-ce abandon de la part du dramaturge à un pur lyrisme, ou ne faut-il pas rapprocher cette étonnante tristesse de la tristesse si souvent décrite comme un prélude à la conversion, de ce détachement des choses du monde, de l'impuissance à s'en contenter, qui annonce, sans la réaliser encore, la conversion. Racine décrit une humanité déchue, en laquelle brille diversement la rémanence du bonheur jadis goûté en Dieu, et qui aspire à sa joie sans pouvoir nécessairement discerner l'échelle sainte qui peut y mener. Ce faisant, Racine compose le théâtre le plus métaphysique qui soit. L'obsession de l'inceste, souvent notée chez le dramaturge, n'a probablement guère de soubassement freudien, ce qui serait bien anachronique. On a également remarqué que les liens entre Phèdre et Hippolyte étaient pour le moins formels. La hantise doit être ramenée à l'étymologie du terme, que Racine est trop bon latiniste pour ignorer. Est incestueux celui qui est incastus, qui n'est pas pur, bien avant de n'être pas chaste au sens sexuel du vocable. À travers le motif, Racine décrit, je crois, l'angoisse de la souillure et de la faute originelle. « Ah, mon fils, de quel sang êtes-vous là taché ?» interroge Jocaste dans la Thébaïde. « Est-ce de votre frère ou n'est-ce point du vôtre ?» Il n'est même pas nécessaire de verser le sang d'autrui pour que flambe la marque fatale. La nature n'est plus pour Polynice, selon Antigone, qu'une chimère, tandis que Créon s'interroge « serais-je sacrilège ou bien dénaturé ?» Hanté par la conversion et le mystère d'une grâce incertaine, le théâtre racinien n'est alors pas moins instructif ou moral que les maximes de La Rochefoucauld, présentées par leur préfacier de 1665 comme une préparation à l'Évangile. Racine décrit la même humanité, perdue, pleine du désir d'un bien qu'il a fui et qu'elle échoue à connaître. Il affirme sa volonté de toucher son spectateur. Il s'agit de l'émouvoir, mais cette émotion qui fait sortir de soi, qui arrache à ses habitudes, qui ébranle, est celle même qui, à lire Pascal, fonde tout mouvement authentique de conversion et de retour sur soi. Ceux-ci ne sont pas l'affaire de la raison, mais de l'émotion. La compassion éprouvée envers les personnages exhibés sur la scène, une participation à leurs troubles, n'ont-elles pas vocation à éveiller le spectateur
au sentiment de sa propre inquiétude, de sa propre angoisse de la faute et de la souillure, à instiller en lui, autant qu'il s'identifie aux créatures qu'il écoute, le frémissement qui met en route. Racine n'avait peut-être pas tort, finalement, de s'emporter contre les accusations de Nicole en 1666, puisqu'il entamait une œuvre dramatique qui pourrait ne pas être immorale, mais profondément spirituelle, sans être néanmoins, un instant, platement dévote ou délivrée de fausses images de vertu. Ajoutons que si la grâce est communément conçue à Port-Royal comme un charme qui entraîne, une délectation qui ravit par le plaisir qu'elle suscite, le charme spécifique du théâtre et du vers, du Carmen, chez Racine, l'entraînement de sa musique si souvent célébrée, peuvent en faire un des lieux poétiques par excellence du surgissement de la vérité. Dans le dernier des cantiques spirituels, que j'ai déjà plusieurs fois cité, c'est le Christ en verbe que Racine choisit de louer. Je cite « Le Verbe, image du Père, laissa son trône éternel, et d'une mortelle mère voulut naître homme et mortel. » Ces observations sont sommaires, mais j'espère qu'elles introduisent un peu de cohérence, voire de profondeur, dans le singulier itinéraire de Racine, dans la puissance des forces contradictoires auxquelles il fut soumis. L'enseignement reçu à Port-Royal ne demeura pas lettre morte en lui, même heurté par la vie matérielle ou les ambitions du poète. Ces divorces de soi à soi sont la loi de la créature déchue. Racine ne pouvait s'étonner de leur travail en lui. C'est du reste cette image de lui qu'il choisit de léguer. En 1685, Racine rédigea un premier testament. Il est factuel, informatif. Comme je suis incertain de l'heure à laquelle il plaira à Dieu de m'appeler, et que je puis mourir sans avoir le temps de déclarer mes dernières intentions, j'ai cru que je ferais bien de prier ici ma femme de plusieurs petites choses auxquelles j'espère qu'elle ne voudra pas manquer. Premièrement, de continuer à une bonne vieille nourrice que j'ai à la Ferté-Milon, jusqu'à sa mort, 4 francs, ou 100 sous par mois, que je lui donne depuis quelque temps pour lui aider à vivre. Deuxièmement, je donne une somme de 500 livres aux pauvres de la paroisse de Saint-André. Troisièmement, pareille somme à ma sœur Rivière, pour distribuer à de pauvres parents que j'ai à la Ferté-Milon. Quatrièmement, de donner 300 livres aux pauvres de la paroisse de Grivillé. Ces sommes prises sur ce que je pourrais laisser de bien. Je la prie de remettre entre les mains de M. Despréaux tout ce qu'elle me trouvera de papier concernant l'histoire du roi. Fait en mon cabinet, ce 29 octobre 1685. Racine. Le 10 octobre 1698, alors qu'il vient de subir un sérieux accès du cancer à l'estomac, qui pense-t-on a été la cause de sa mort, Racine rédige un nouveau testament. On en a conservé le feuillet manuscrit. Il est d'une toute autre tonalité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je désire qu'après ma morte, mon corps soit porté à Port-Royal des Champs, et qu'il y soit inhumé dans le cimetière au pied de la fosse de Monsieur Hamon. Je supplie très humblement la mère abbesse et les religieuses de vouloir bien m'accorder cet honneur, quoique je m'en reconnaisse très indigne, et par les scandales de ma vie passée, et par le peu d'usage que j'ai fait de l'excellente éducation que j'ai reçue autrefois dans cette maison, et des grands exemples de piété et de pénitence que j'y ai vus, et dont je n'ai été qu'un stérile admirateur. Mais plus j'ai offensé Dieu, plus j'ai besoin des prières d'une si sainte communauté pour attirer sa miséricorde sur moi. Je prie aussi la mère abbesse et les religieuses de vouloir bien accepter une somme de 800 livres
que j'ai ordonné qu'on leur donne après ma morte. Faite à Paris, dans mon cabinet, le 10e d'octobre 1698. Racine. Racine, désormais, assume sa piété envers Port-Royal. Il veut y être enseveli et demande à l'être humblement, au pied d'un laïc dont le magistère avait été particulièrement fort quand les religieuses avaient été privées de leur confesseur. Mais surtout, il insiste sur son indignité, évoque des scandales obstinément tus partout ailleurs, exprime le regret d'avoir fait peu d'usage de son éducation et des exemples qui lui ont été prodigués. Il a été un admirateur stérile de Port-Royal, dit-il. Il a offensé Dieu. Georges Forestier, dans la grande biographie qu'il a consacrée à Racine, s'interroge sur l'origine de la légende d'un Racine cruel, méchant homme sans scrupules, traître à tous, qui s'est imposé à partir du XIXe siècle. Elle dérive assurément de l'habitude d'un parallèle avec Corneille, qui ne permet pas de comprendre Racine tel qu'en lui-même. Elle se nourrit de l'incompréhension qui s'est peu à peu installée quant au statut de l'auteur au XVIIe siècle. Mais elle procède d'abord de Racine. C'est lui-même, dans son testament, qui le premier, avec le plus de force, se représente en soulignant la part du mal en lui et ses forfaitures envers Port-Royal. On peut tenir que la déclaration est un lieu commun du retour sur soi, a fortiori dans un contexte dévotieux et pénitentiel. La croix tracée en tête du feuillet et sa suscription ne laissent aucun doute sur cette dimension. Mais elle prend un poids particulier chez un dramaturge qui a multiplié les personnages de traîtres et d'ingrats. Racine, par ces mots destinés à raisonner d'outre-tombe, fournit le chiffre selon lequel l'envisager in fine. Il fournit le scénario selon lequel interpréter son propre personnage, un scénario dramatique où est posée une trahison structurelle qu'il n'a, à l'écouter, jamais réparée. Ce scénario est celui du premier homme, abandonnant Dieu éternellement, éternellement se détournant de lui et de ses bienfaits. L'unique clé personnelle que Racine tende à sa postérité est ainsi celle d'un individu exemplaire de l'humanité déchue, déclaration d'humilité et acte de foi augustinien tout ensemble. À l'inverse de tant de poètes ultérieurs, à l'instar d'un Chateaubriand, Racine ne regarde pas au devant de lui, mais en arrière au moment de mourir. Il se retourne vers l'origine vainement esquivée, qui frappe d'inanité toute conquête qu'on aurait cru faire, et ne peut conférer que le sentiment de l'infiniment peu accompli, au regard duquel, la dernière heure venue, seule brille l'espérance.